vous souhaite un super café psycho. Merci Valérie. Amusez-vous bien, Bonjour je à vous tous. regarderai avec plaisir en replay. Bye bye. Bye bye. Je te laisse introduire, Jean-Pierre. Et tu laisses là, tu as lancé l'enregistrement? Oui. Bon, bah, bonsoir à toutes et à tous en fait, et bienvenue donc dans cette visioconférence qui est consacrée à un sujet que malheureusement beaucoup connaissent très bien, qui sont les céphalées, plus communément appelés les maux de tête et bien sûr les migraines, qui peuvent devenir un véritable handicap au quotidien. Alors nous allons avant tout prendre quelques minutes pour mettre peut-être un peu de clarté sur les termes que l'on confond parfois. Donc les céphalées, les maux de tête, les migraines, quelle différence? Si on commence par le terme céphalée, c'est le terme médical générique qui désigne toute douleur ressentie au niveau de la tête. Le mal de tête, c'est simplement la version courante de ce même phénomène, avec des intensités et des durées qui sont très variables. La migraine, en revanche, c'est une forme particulière de céphalée, avec des critères bien spécifiques, douleur pulsatile, souvent localisée d'un seul côté, aggravée en général par l'effort, et souvent associée à des nausées, des photophobies, des phonophobies, et parfois même, pourquoi pas, des auras visuelles. Donc la migraine, c'est pas seulement un gros mal de tête, c'est vraiment un trouble neurologique complexe qui implique des phénomènes vasculaires, nerveux et inflammatoires. Alors, d'où viennent ces douleurs? Les origines, elles peuvent être en fait multiples, hein. Les tensions musculaires, souvent liées au stress, à une mauvaise posture, la fatigue oculaire, le trouble du sommeil, la surcharge mentale, les fluctuations hormonales. Les facteurs environnementaux également, le bruit, la lumière, les écrans, et bien sûr aussi les prédispositions génétiques dans le cas des migraines. Alors chez beaucoup de personnes, en fait, le système nerveux autonome est sollicité en permanence et ça crée des états d'hypervigilance qui alimentent la tension, la fatigue cérébrale et donc les maux de tête, les céphalées. Et c'est là que intervient justement le psycho, qui combine la luminothérapie, la relaxation audio et qui permet en fait une décharge des tensions mentales, une diminution du stress via une action sur le système nerveux autonome, une induction naturelle de la relaxation profonde et un rééquilibrage entre la veille et le sommeil. Alors pour certaines personnes qui sont sujettes aux céphalées de tension ou aux migraines liées au stress, le psycho peut devenir en fait un outil complémentaire précieux qui agit non pas sur les symptômes immédiats, mais sur le terrain physiologique et mental qui favorise l'apparition des crises. Et justement, on a la chance ce soir d'avoir et d'accueillir, en fait c'est lui qui nous accueille, l'invité idéal pour en parler, donc le concepteur du PSIO, hein, Stéphane Dumonceau, qui va partager sa vision, les bases scientifiques de cette technologie et son application sur la gestion des céphalées. Je pense que je vais te laisser la parole, Stéphane, pour commencer, puis on verra les témoignages ensuite, et je te redonnerai la main pour finir. Donc, merci OK. Stéphane, je te donne la parole. Alors, bonsoir à tous. Merci de votre présence pour ce café Psycho. Donc, les participants panélistes, il y a Jean-Pierre qui a fait l'introduction, Jean-Pierre Kellens, qui est utilisateur Psycho, mais aussi ambassadeur dans le sud de la France, notamment la région toulousaine. Il y a deux utilisatrices qui ont accepté de venir témoigner. Il y a Éléonore Guimier et Sylviane Bellet. Bellet. Alors, ton micro n'est pas encore activé, Sylviane. Donc, je vais demander que tu l'actives. Alors, bien, en fait, donc l'objectif de ces cafés psycho, pour ceux qui ne le savent pas, il y en a qui sont là pour la première fois, c'est de partager son expérience. Et évidemment, on utilise en général le psycho pour une raison bien particulière. Et souvent, on est étonné de savoir qu'il y a d'autres utilisations. Et je dois avouer, moi-même, je suis étonné parfois de succès auxquels j'avais pas pensé. Par exemple, aujourd'hui, le sujet est la céphalée de tension, mais comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, il y a beaucoup de maux de tête différents. Et moi-même, je ne connais pas tous les temps, l'éventail des possibilités en matière de maux de tête, puisque vous savez que les maux de tête, ils ont des tas d'origines différentes.
Donc c'est toujours intéressant, même pour moi après 38 ans dans ce domaine. Alors, ce que je propose, c'est qu'en entrée de jeu, on écoute le témoignage de Barbara Gladine, qui n'est pas présente ce soir parce qu'elle avait une soirée zen, mais qui par contre a été interviewée avant-hier. Je ne sais pas si tu l'as sous la main, Si, Jean-Pierre. si, je l'ai. Normalement, je Bah devrais écoute, l'avoir. je propose qu'on commence avec son... C'est un témoignage très court, mais Il faut que tu me donnes la main je, sur le partage, hein. je t'ai autorisé à le passer. Donc on écoute Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour Stéphane. Donc voilà, pour te présenter à tout le monde, donc je vais resituer ta position en réseau PSIO. Tu n'es pas que utilisatrice, tu es aussi ambassadrice. Oui. Ce qui évidemment est intéressant parce que tu as l'occasion non seulement d'avoir utilisé pour toi-même, mais aussi d'avoir toute une palette de clients différents qui ont des bienfaits du PSIO. Mais aujourd'hui, je me suis permis de te contacter parce que tu nous as signalé que tu avais eu l'occasion dans le passé d'utiliser le PSIO pour des problèmes des maux de tête. Exactement. À la base, j'étais avant d'être ambassadrice, j'étais cliente. Et c'est une amie pharmacienne qui m'a vendu la paire de lunettes. Et j'avais des très très bons résultats sur mon sommeil et sur mon stress. Mais je souffrais de migraines ophtalmiques avec nausées, vomissements quasiment chaque mois à cause de mon cycle. Et avec des halos lumineux. Donc j'avais dit à ma copine pharmacienne qui me les a recommandés, moi ton truc ça marche super bien pour mon sommeil, mais par contre je ne ferai pas quand je serai en crise. Et elle a insisté pour que j'essaye. Et j'ai fait l'expérience de tester la séance céphalée un jour de grande crise, très sceptique. Je me suis allongée sur mon canapé et quand la séance s'est terminée, je me suis réveillée, même si je pense qu'on ne dort pas vraiment, mais je suis sortie de là et je me vois prendre les lunettes en me disant « Waouh, je n'ai plus mal. C'est quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est vraiment le jour où j'ai réalisé la puissance des lunettes. Alors, ça ne fonctionne pas à chaque fois à 100%, mais au moins, ça me diminue la moitié de mes douleurs. Et pour vous dire, à l'époque, j'étais soignée sous triptan. C'est un médicament très fort pour les migraines que je prenais par voie nasale, le Zonic par voie nasale, et on est limité à quelques prises par mois parce que c'est dangereux pour le système neurologique. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup accompagnée. Et j'ai beaucoup de... finalement, quand on est convaincu, on en parle à tout le monde. Donc, je disais toujours, allez voir ma copine pharmacienne, elle a un truc génial à vous présenter. Et puis, 6-7 mois à le dire, j'ai dit, finalement, pourquoi pas moi? C'est comme ça quand je suis rentrée dans l'aventure et que moi-même je le recommande. Et j'ai eu beaucoup de patients et de clients qui ont des très bons résultats sur leur douleur, notamment sur les céphalées de tension. Bah, écoute, je te remercie parce que personnellement, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que ça pouvait être une indication, les migraines ophtalmiques, surtout comme tu le décris à ce point-là. J'avais plutôt tendance à dire que tout ce qui était nerveux, ça marchait moins bien, c'était surtout ce qui était vasculaire, mais finalement, ben non, la preuve. Donc c'est vraiment une information utile et on va en tenir compte dans les applications qu'on développe. C'est un vrai plus. Et comme les médicaments ne fonctionnent pas à 100% à chaque fois, et ben là c'est pareil, mais dans tous les cas, ça va vraiment diminuer. Et vu qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de risque à faire une séance, vraiment prenez le temps de vous mettre. Alors, je n'ai pas encore testé les séances de Valériane qu'elle parlait en turbo-siège, je vais essayer, mais moi, c'est vraiment le programme céphalé qui me fait un grand bien. Et j'ai une question encore, c'est est-ce que tu as déjà testé rien que le PSIO? C'est une combinaison d'un traitement allopathique avec le PSIO. Ah, je ne prends plus que le PSIO. Je ne prends plus aucun traitement. Ok. Parce que finalement, suivi par un naturopathe plus tard, on s'est rendu compte que c'était peut-être aussi les médicaments qui fragilisaient mon foie et qui me redonnaient des crises. Donc, j'étais arrivée dans un cercle vicieux. Donc voilà, je dis toujours il faut se soigner avec des médicaments, mais en tout cas, si on peut éviter, c'est mieux. Et moi, j'en prends plus. Fantastique. Écoute, je te remercie, Barbara. Avec joie.
bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, Voilà. Alors, Barbara. j'ai juste une petite précision à faire parce que j'avais écouté donc le témoignage de Barbara pour préparer cette soirée et je lui ai demandé deux détails supplémentaires. Le premier, c'est quel turbo-sieste utilise-t-elle? Et je me suis fait confirmer ça aussi par Valériane, qui utilise donc une turbo-sieste qui porte un nom quand même assez bizarre, puisque c'est nitroglycérine, auquel justement Valériane me disait que ce n'était pas naturel de venir vers ce programme-là, cet enregistrement musical, parce que ce sont des beats, ce sont des musiques assez rythmées, et avec une vidéo, une visio une pulsation assez puissante, et malgré tout, ça fonctionne. Donc, ça, c'était la première indication. Et la deuxième, j'ai posé la question à Barbara de savoir à quel moment faisait-elle les séances, c'est-à-dire est-ce qu'elle faisait aussi les séances céphalées en préventif ou uniquement pendant les crises? Elle m'a répondu qu'elle ne faisait les séances que pendant les crises. Voilà, c'est juste ces points de détail complémentaires par rapport à ce témoignage. Oui, de manière générale, de ce que j'ai appris au fil de toutes ces années, si on utilise la séance de relaxation quand la céphalie est en train de s'installer dès le départ, c'est beaucoup plus facile de l'empêcher d'arriver. Une fois qu'elle est installée, c'est plus compliqué de l'annihiler que si on fait la séance quand on sent qu'elle arrive. Bon, ça, c'était des témoignages que j'ai eus au fil des années. Euh, alors, bon, effectivement, euh, les maux de tête sont souvent liés à de la tension, hein. Il y a des phénomènes hormonaux qui entraînent des changements dans la vascularisation de la tête. Euh, mais évidemment, c'est fort lié à la tension. Et déjà, la première tension, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'origine, ce sont des tensions générales, nerveuses. Et la première chose qu'on fait, ce sont les trapèzes qui se contractent et tous les muscles du cou. Hein, inconsciemment, c'est une des zones privilégiées pour extérioriser les tensions, c'est de se crisper. Effectivement, dans le cou passent les principales artères qui irriguent la tête. Ce sont les artères vertébrales et ce sont elles qui sont comprimées les premières en cas de tension nerveuse. Donc, rien que le fait de se relâcher, ça va permettre de laisser mieux passer, de mieux favoriser l'irrigation de toute la tête. Donc ça, c'est déjà un point. Donc, il y a un autre point, c'est quand on fait de la relaxation, on rééquilibre le système, le pilote automatique, ça veut dire le système nerveux automatique. Les fameux, vous avez déjà entendu parler de ces termes ésotériques, parasympathique, sympathique, peu importe, ce sont deux systèmes nerveux qui permettent de laisser fonctionner le corps en pilote automatique, mais il y en a toujours un qui est, comment dire, la pédale est enfoncée à fond, et l'autre, on ne le sollicite pas assez. Donc, c'est ces deux systèmes qui doivent être, pour bien faire, en équilibre. Il y en a un qui n'est pas assez sollicité, c'est celui de la relaxation. Et donc, quand on est en équilibre, on parle d'orthosympathique, on parle de pilote automatique, j'aime mieux ce terme parce qu'il est plus compréhensible, c'est-à-dire qu'on fonctionne en automatique, on ne réfléchit pas à contracter tel ou tel muscle, à faire fonctionner tel ou tel organe. Nous avons un corps qui est totalement automatisé, sauf le système nerveux volontaire qui permet de relâcher ou de contracter les muscles. Sinon, tout le reste est mis en automatique. Et c'est ce reste en automatique qui n'est pas en équilibre, qui n'est pas souvent en équilibre, et qui, grâce à la relaxation, va permettre d'installer un rééquilibre et va permettre de faire sauter le mal de tête pour des raisons nerveuses, pour des raisons vasculaires, pour des raisons de tension musculaire. Et tout ça, ensemble, va créer la céphalée de tension, comme son nom l'indique, qui est bien due à de la tension. Alors, ce qu'il y a aussi, ce qu'on constate, c'est que ça a aussi une influence sur les maux de tête qui ne sont pas d'origine de tension. Par exemple, les règles.
hein. Donc les femmes sont bien au courant que quand c'est la période mensuelle, bien connue, ça peut donner lieu à des maux de tête. Et là, c'est bien un exemple que c'est une autre cause que celle de la tension. N'empêche que, encore une fois, la relaxation peut quand même influencer, même si ce sont des problèmes vasculaires et hormonaux, la relaxation va permettre au moins, comme le disait Barbara, de diminuer la douleur. Parce qu'évidemment, la douleur, elle est corrélée à la tension nerveuse. Et donc, on va quand même pouvoir agir. Par exemple, j'ai l'habitude de dire que ça agit bien sur les phénomènes d'origine vasculaire, ça agit moins bien sur les phénomènes d'origine neurologique. La migraine, c'est un mal de tête d'origine neurologique, mais quand même, j'ai rencontré des personnes qui avaient des migraines à répétition depuis 20 ans et qui me disaient, malgré que tu nous avais dit que ça marchait pas très bien, ben moi quand même j'ai des bons résultats, j'arrive à diminuer très fort la douleur. Alors il y en a certains c'est 25%, d'autres c'est 75%, d'autres c'est 50%. Bon, chacun a un peu sa capacité à coter le niveau d'influence, mais apparemment même pour les maux de tête d'origine neurologique, ça fonctionne quand même, c'est quand même une grande aide. Et alors, il y a évidemment toutes les tensions au niveau subconscient. Les tensions qui sont pas conscientes sont des tensions qu'on a mis en mode subconscient parce qu'elles sont désagréables. On peut pas vivre avec ça toute la journée. Et on met inconsciemment, on met en mode subconscient pas mal de choses désagréables de la vie grâce aux audiocamants qu'on peut écouter dans ces phases de douleur de céphalée, eh bien, on va avoir des images qui vont remonter grâce à ces métaphores qui sont dans nos histoires, dans nos contes pour enfants, les multi-évocations. On va avoir des images qui remontent au subconscient et qui l'apaisent. Et donc là aussi, on va avoir un effet indirect, mais un effet sur l'attention générale, puisqu'évidemment, l'apaisement, grâce à ces images agréables, bon, ben, ça va permettre de rééquilibrer de nouveau le système nerveux. Donc voilà, oui, vas-y Jean-Pierre. Ben écoute, on va peut-être écouter un premier témoignage avec Voilà. Sylviane, puisque Sylviane a son micro d'ouvert, et puis on passera ensuite à Éléonore. Et Sylviane, pour commencer, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Eh bien, j'utilise donc les lunettes Psio depuis 1 an et demi maintenant. Voilà, j'ai découvert lors d'un coaching bien-être avec Anne Dunanturo, accompagnée par Anne Dunanturo, l'outil que j'ai adopté assez vite. Au début, j'ai pris une location et j'ai fait vite l'acquisition des lunettes pour les utiliser. Alors au début, c'était vraiment, en effet, m'accompagner pour sortir un peu de ces maux de tête, ces migraines qui étaient associés aussi à des nausées. Et donc, l'utilisation du programme Céphalée m'a été d'une grande utilité. Enfin, tout de suite, enfin, autant j'ai utilisé beaucoup dans les crises en fait, parce que avec un résultat en fin de séance, un apaisement total et plus de douleur, plus de nausées. En tout cas, pour moi, ça a été très efficace rapidement par rapport à... Et donc maintenant, on va dire que les nausées, enfin les maux de tête s'espacent quand même. Donc je l'utilise les lunettes plutôt pour des moments quotidiennement, en fait, pour des moments de micro-sieste, pour me poser un peu anti-stress. Donc là, c'est quotidien pour moi. En fait, je l'utilise quotidiennement. Et quand j'ai encore des maux de tête, eh ben, je fais le programme céphalée assez rapidement. Donc, Et je ne prends pas, j'évite de prendre des médicaments parce que ça me suffit. En tout cas, par rapport à ça peut être très fort hein, pour moi, mais en fait, ça me suffit. L'utilisation des lunettes me suffisent. d'accord. Donc là encore, pendant les périodes de douleur, en fait, hein, l'utilisation, c'est pendant la période de crise et de la gestion de stress et de l'apaisement au quotidien.
Voilà. Voilà, parce que j'en ai besoin tous les jours et que j'y trouve un grand confort et réconfort à tout moment. Là, En mille... on a une question par rapport à ça. C'est Yasmina qui nous pose cette question. Je pense que c'est comme c'était dans le cours du témoignage, ça vous concerne. C'est au bout de combien de temps avez-vous commencé à sentir une différence par rapport à vos maux de tête? Alors, en fait, j'ai pas eu besoin d'une grande période. Donc, j'ai commencé, donc comme ça date un peu au début, en fait, si vous voulez, j'ai été convaincue tout de suite, en fait, à la première séance, j'ai été apaisée, en fait, dans mon D'accord, cas, hein. Donc, d'accord. et du coup, ce qui a permis aussi d'être soulagée et d'avoir un espacement de mes crises, en fait. Aujourd'hui, euh, oui, je peux avoir un début de maux de tête, mais en fait, ça s'est vraiment espacé. Alors, avec les années, c'est des maux de tête qui sont venus tardivement, hein. Peut-être, comme vous dites, changement hormonal, stress, je sais, il y a peut-être plusieurs origines, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, pour moi, l'efficacité a été immédiate. Enfin, une séance, Ok, à la première séance. d'accord. Bien, Stéphane, tu as merci quelque chose à Sylviane. rajouter tout de suite ou tu veux qu'on passe au témoignage d'Éléonore? Bon, moi, c'est OK, on peut passer au deux. Merci Sylviane, on va passer au témoignage Avec d'Éléonore. Je Alors, plaisir. pense qu'il est il faut complémentaire. juste que tu lui donnes l'autorisation de parler parce que pour l'instant, il n'y a que toi qui maîtrises les micros. Alors, Voilà, le ça y principe, est, c'est fait. c'est fait. Parfait. Bonsoir, Éléonore. Bonsoir à tous. Donc moi j'ai le psio depuis, ça passe tellement vite que je ne sais plus, à peu près 3 ans. Moi c'est ça qui m'a fait sortir de mon burn-out parce qu'en fait je dormais plus du tout et donc ça m'a remis dans le bon cycle du sommeil on va dire parce que bah donc je faisais aussi les turbo-siestes mais tellement j'étais décalée je dormais aussi pendant les turbo-siestes en fait. Donc il a vraiment fallu que bah, mon cerveau il reprenne bah, le rythme en fait. Et puis, donc moi, j'ai testé la séance céphalée au départ. Donc, c'est quand au début de mon cycle, j'ai toujours mal à la tête. Et donc, j'ai testé donc la séance. Alors, la première fois, je me suis dit, ah, 3 quarts d'heure quand même. Bon, en même temps, j'ai rien à faire, donc j'ai mal. Autant, au lieu de prendre un médicament, je vais faire la séance. Et en fait, bah, ça m'a bluffé parce qu'une fois que j'ai eu enlevé les lunettes, que la séance était terminée, et je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, j'ai plus mal. Et donc, bah, après, j'ai pris le rythme à chaque début de cycle de mettre les lunettes. Et là, en fait, je n'avais pas pris conscience, du coup, avant qu'on discute, mais à mon dernier cycle, en fait, eh bah, j'ai pas eu mal à la tête. Et ça, alors si ça se trouve, ça me l'a fait déjà d'avant, mais j'en avais pas conscience, bah là, c'est parce qu'on en a parlé, en fait. Donc, je sais plus si ça m'est déjà arrivé les autres mois d'avant ou pas, je m'en souviens pas. D'accord. Fantastique. Ok. Alors, on nous pose une petite question. Alors, je vous la livre telle quelle. Est-ce que les témoins sont aussi photosensibles au moment des crises, je suppose? Et est-ce que les lumières, alors je vais modifier un tout petit peu la deuxième partie de question, qui est-ce que pendant les crises, la lumière pulsée de la séance vous dérange, vous gêne? Vous faites les yeux ouverts, les yeux fermés? Est-ce que vous avez le sentiment que la lumino vous apaise également, à l'une et à l'autre? Alors moi, je mets la lumière au premier cran, en fait. Que ce soit la journée ou la nuit, je mets toujours que au premier cran. Et moi, ça me gêne pas, justement, oui, je pense que ça m'apaise, moi, les lumières. D'accord. Et vous le faites les yeux ouverts ou les yeux fermés principalement, quand vous êtes en période de crise de maux de Alors, tête? alors, je fais les yeux fermés. Les yeux Ouais. fermés. En fait, moi, je garde les yeux ouverts que quand je fais une turbo sieste et ma préférée, c'est la wake up. Voilà. Ok, parfait. Tu peux remettre le micro à Sylviane pour qu'elle puisse répondre à la question, s'il te plaît, Stéphane? Et là, on n'a toujours pas le micro pour Sylviane. Ça C'est bon, marche, ça ça marche. marche.
Un Oui, petit temps de décalage. oui. Pour répondre à la question, alors c'est vrai, moi souvent les yeux fermés, mais je me suis rendu compte que pour le programme céphalée, au moment d'une crise, j'avais apprécié garder les yeux ouverts en fait, parce que pour être, comment dire, un- vraiment être prise en charge en fait. C'est ce que j'ai ressenti, donc les yeux ouverts. Et après, au fur et à mesure, hein, comme c'est 45 minutes, j'ai fermé les yeux. Mais vraiment, voilà, me sentir prise en charge et aller dans le bienfait de cette séance, en fait. Voilà. Ok. Je vais enchaîner sur cette idée. C'est quelque chose qu'on ne précise pas assez souvent. C'est que le psycho est le seul appareil au monde dans cette catégorie de produits son et lumière où on peut ouvrir les yeux. Il n'y a aucun danger. On a fait analyser le dispositif par un organe du ministère de la Santé en France qui nous a délivré un certificat de non-danger. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres machines qui sont sur le marché. Toutes les autres machines, on doit absolument fermer les yeux sous peine d'avoir des problèmes à la rétine. Donc voilà, c'est le mécanisme optique qu'on a eu tant de difficultés à mettre au point, qui fait avec un triple, comment dire, jeu d'angle droit. La lumière est réfléchie de telle manière qu'elle n'est plus nocive, et qu'on peut regarder autant qu'on veut la lumière, les yeux grands ouverts, quoi. Donc ça, c'est important de le savoir. Deuxièmement, pour un peu répondre en complément à la question sur les lumières pulsées, ben, il faut pas oublier que c'est cette technique de lumière pulsée qui nous a permis de stopper les pensées ruminantes. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on a des lumières pulsées et pas une lumière continue, comme dans la réalité normale, ben ça découpe la réalité et ça devient compliqué de suivre une réalité découpée par des jeux de lumière. Et donc, c'est un effet, comme disait le docteur Lemoine, un effet de distraction. Et c'est cet effet de distraction de l'attention qui fait que ça coupe la possibilité de réfléchir normalement. Et donc, c'est vraiment la technique par excellence de relaxation qu'on utilise. Ça marche beaucoup moins bien avec des lumières continues, parce qu'en lumière continue, on va avoir tendance à focaliser son attention plus facilement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les séances de méditation sont en lumière continue. Parce que là, on peut se concentrer soit sur sa respiration, sur sa sensorialité, soit sur une image, mais en tout cas, là, on peut se concentrer. Donc, quand ça commence à clignoter, ben, c'est très compliqué de se concentrer. Et donc, l'attention se place progressivement en quelques minutes à zéro, et on tombe dans un état entre veille et sommeil où on est en ce qu'on appelle la fameuse écoute subconsciente. C'est-à-dire qu'on est toujours éveillé, mais on n'est plus en attention. Et ça, c'est l'état mental parfait pour percevoir les suggestions sans que l'attention puisse solliciter le cortex et donner son avis et interférer et ne pas lâcher prise. Donc, le lâcher prise, c'est vraiment un synonyme du largage de l'attention, en fait. Évidemment, toutes ces techniques de relaxation participent euh, à rebalancer, à rééquilibrer le système nerveux, comme je le disais tout à l'heure, et alors, bon, à provoquer cet effet antidouleur qui a de multiples origines. Il ne Ok. faut pas oublier, je termine encore par une petite précision, il ne faut pas oublier que tout le système vasculaire, tout ce qui est vasculaire, est innervé. Et notamment, des principales actions neurologiques sur les vaisseaux sanguins, c'est l'ouverture ou la constriction, donc la vasodilatation ou la vasoconstriction des parois des veines ou des artères. Et évidemment, ça va changer complètement le débit sanguin si l'artère se contracte. Hein, ce sont les fameux muscles lisses, qui sont des muscles involontaires, mais qui vont se contracter en dehors de notre volonté. Et évidemment, ça va complètement changer le débit sanguin du corps de manière générale. Donc voilà, les effets du cerveau émotionnel et du système nerveux végétatif sont multiples dans le corps entier
et le système vasculaire est bien sûr impliqué à fond dans l'impact. Alors, j'ai une personne qui pose une question, Fabienne, qui dit, est-il normal que dans certaines pistes, nous ne comprenions pas ce que dit la voix car le volume est bien plus bas que la musique? Alors, Alors, je pense que là, on sort du sujet, mais oui, mais je pense que on peut c'est... en parler, on est là pour ça, c'est ça le café psycho. Hein. Donc, on aborde par un côté et puis on peut parler de tout. En fait, moi, je conseille toujours de mettre, un, la lumière au minimum, et deux, le son au minimum audible. Il faut pas ne pas entendre, parce que si on n'entend pas, le message, il passe pas. Mais il faut pas que ce soit trop fort non plus, parce que si c'est trop fort, quand on commence à se détendre progressivement, le son qui alors apparaît comme trop fort empêche de se laisser aller plus loin. Donc il faut bien veiller à ça, parce que c'est une séance réussie, c'est une séance où il y a eu un bon réglage de l'intensité de la lumière et de l'intensité du son. Il faut pas un son trop fort. Il faut un son un petit peu en arrière-plan, mais il faut qu'on puisse percevoir les paroles. Sinon, ça ne passera pas, quoi. Sinon, le message ne passera pas. Que ce soit au conscient ou au subconscient, il faut que le cerveau puisse entendre le message. Voilà. Alors, il y a Yasmina qui nous pose aussi une question. Merci Valérie d'avoir répondu à une partie de la question, qui est, alors elle parle là du sujet qui est le sommeil. Elle vient de faire l'acquisition de la paire de lunettes et elle nous demande au bout de combien de temps ça devient efficace. Elle vient juste d'acquérir la paire de lunettes et pour l'instant, elle ne voit pas vraiment de changement dans son sommeil. Alors, bien sûr, bon, la première chose qu'il faut répéter, répéter, c'est que nous sommes tous différents. Déjà, intrinsèquement. Il y a un plan de base, mais il y a des grandes différences d'un individu à l'autre. Et c'est pour ça que dans la médecine allopathique, on se rend compte du ridicule des traitements qui sont les mêmes pour tout le monde. Bon. Donc, on peut pas répondre à cette question-là de manière précise. Il y a des personnes, comme le disaient Éléonore et Sylviane, je pense aussi, elles ont toutes les deux, et Barbara, c'est dès la première séance, elles ont eu un effet. Voilà, le mal de tête. En ce qui concerne le sommeil, ça peut être plus complexe. Par exemple, ce qu'on va avoir de manière régulière, c'est un effet immédiat dès la première séance pour arrêter de penser. Si on est fatigué, on s'endort. Par contre, le niveau de tension qui a multes origines, ben là, il faut taper sur le clou, comme on dit. Ça veut dire il faut écouter, écouter et réécouter. Et pour dire quelque chose, bah, on dit écoutez-le tous les jours pendant un mois. Voilà. Et là, on va avoir un impact qui va s'installer, une sorte de nouveau conditionnement à la relaxation, un rituel qui va s'installer. Et là, on va avoir un effet dans tous les cas. Maintenant, il y a des personnes qui vont avoir une régularisation des tensions très rapide, en quelques séances, et d'autres, il va falloir insister. Et on peut aussi intervertir des titres. Il faut savoir que tous les titres Audiocaman sont des titres de relaxation et de remise en équilibre. Maintenant, il y a des thématiques qui vont convenir mieux. Et on peut très bien, avant de s'endormir, utiliser un titre avec une thématique, je vais dire n'importe quoi, comme la gestion du poids ou le psoriasis, et, parce qu'on a du psoriasis. Et comme par hasard, on va faire ça avant de dormir, on va avoir une nuit récupératrice avec un sommeil serein. Et le lendemain matin, on va dire, tiens, qu'est-ce que j'ai bien dormi cette fois-ci? Donc voilà, il y a des thèmes. Par exemple, on a 3 enregistrements pour s'endormir, qui s'appellent S'endormir. Euh, le dernier étant S'endormir naturellement. Et ils fonctionnent tous les 3, mais il y a parfois des audiocamans, je sais pas, quelqu'un qui a des douleurs, des hypersécrétions gastriques, par exemple, et qui a acquis le PSIO pour ce problème gastrique, mais il va se rendre compte que en utilisant ça toujours le soir avant de dormir, ben, ça va permettre de passer une meilleure nuit, peut-être qu'en ayant écouté un autre enregistrement. Donc, il faut un peu tester les métaphores qui passent en arrière-plan, hein, en multi-évocation, et à un moment donné, on va trouver le titre qui nous fait le plus de bien.
Moi, par exemple, j'adore la relaxation du côlon. J'ai pas de problème de côlon, mais j'adore les métaphores qu'il y a dans la relaxation du côlon. Et ça peut pas faire de mal de toute façon. Et voilà, il y a des titres qu'on aime mieux que d'autres. Donc, il faut pas vouloir être plus blanc que blanc. On peut ne pas suivre les conseils comme on pourrait les donner de manière abrupte. Et on peut aussi faire des expériences et essayer d'autres thématiques. Le sommeil, c'est vraiment notre spécialité, hein. Comme je le dis régulièrement, nous sommes un laboratoire du sommeil depuis 30 ans. Grâce à nous, on arrive à faire des enregistrements du sommeil à des gens qui ne savent pas dormir et qui sont des cas, puisque quand on est en labo du sommeil, on est un cas, un cas problématique de sommeil. Donc voilà, notre technique, elle est vraiment très puissante, elle est vraiment, et en même temps, elle est sans aucun danger. Donc, je pense que il faut vraiment encourager les personnes qui ont des tensions à utiliser les audiocamants parce que tout se normalise, tout se régularise. Une fois qu'on a un meilleur sommeil, ben c'est toute la santé qui est influencée. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions, parce que moi, je voudrais quand même prendre 5 minutes pour faire une solide information complémentaire. Non, là actuellement dans le chat, on a répondu du moins tu as répondu à toutes les questions. Donc Oui. tu peux y aller. Alors, voilà, je voulais ne pas oublier, je serais encore capable de l'oublier, mais je voudrais ne pas oublier de parler de notre dernier produit qu'on a mis au point depuis 3 ans et qui est le siège vibroacoustique. Et dans cette thématique des céphalées, je trouve particulièrement indiqué. Parce que là, on a affaire à, je vais peut-être rappeler en gros qu'est-ce que fait ce siège. En fait, ce siège, il est préconisé d'utiliser avec le psyo. Le psyo, et on se met dans ce siège. Et alors, les vibrations qui sont émises par le siège sont des vibrations à base de son, une certaine fréquence que j'appelle la fréquence magique, tellement elle est particulière et elle est puissante, c'est 55 Hertz. Et cette fréquence, eh bien, elle va faire vibrer tout le corps. Pas seulement le corps, mais toutes les cellules du corps, parce que ça part en profondeur dans le corps et ça va produire un phénomène étonnant qui est une ouverture de tous les vaisseaux, y compris de la microcirculation. Et c'est là où, évidemment, il y a un rapport avec la céphalée. Et alors, on s'est amusé à prendre des caméras thermiques et à faire passer, à faire défiler des sujets avant, après. Eh bien, en 20 minutes, l'ensemble du corps augmente de 3 degrés, ce qui est énorme. Je peux vous dire, c'est énorme. Habituellement, on a l'habitude de dire qu'une augmentation d'1 degré, c'est quelque chose, c'est un objectif réaliste quand on fait une séance de relaxation. Là, en 20 minutes, passer à 3 degrés d'augmentation, c'est proprement phénoménal. Évidemment, ça a des répercussions terribles au niveau, enfin terribles, puissantes, au niveau de la microcirculation, des zones qui ne sont pas bien vascularisées, qui ne sont pas bien oxygénées, où les déchets ne sont pas bien évacués. Évidemment, là aussi, il y a un rapport avec les douleurs, parce que des zones qui sont comme ça, que j'appellerais congestionnées, c'est des zones qui vont tôt ou tard faire mal. Et donc, je pense que j'encourage vraiment les gens à s'intéresser au siège, qui est un dispositif totalement complémentaire aux lunettes Psio. Je dirais que là, on est dans une expérience corps-esprit, alors que Psio, ben, c'était plutôt esprit, avec des répercussions sur le corps. Là, c'est directement une stimulation du corps, en synchronisation avec les lunettes. Donc voilà, je crois que là, on a vraiment ajouté un plus après toutes ces années d'expérimentation et de recherche. On tient vraiment à quelque chose de très puissant pour ne pas tomber, encore une fois, dans les médicaments qui, je le répète, sont inadéquats, sont dangereux, ont des effets secondaires et en court terme, on peut encore se le permettre, mais en chronique et à long terme, c'est carrément programmer des maladies d'abord fonctionnelles et puis lésionnelles. Donc voilà, c'est ça un peu ça notre credo, hein, c'est utiliser des techniques qui ne sont pas dangereuses et qui ont des effets. Je voudrais, à titre d'objectivité, souligner aussi
pour la thématique des céphalées, qui a d'autres techniques qui marchent bien aussi, et que personnellement j'ai utilisées. Et je vais vous en citer deux. Il y a la technique de shiatsu, hein, qui sont les pressions sur les fameux points chinois, qui marchent très très bien pour les céphalées. Moi, j'ai fait ça pendant toute l'enfance et l'adolescence de mes filles. Euh, En complément avec le psyo, la digipressure, ça marche extraordinairement bien. Et j'ai d'ailleurs utilisé aussi les diapasons sur les points d'acupuncture, où là, on combine un peu le pouvoir de l'onde sonore avec la pression sur ce point clé. Ce qui est rigolo, c'est que j'avais fait mon mémoire de fin d'études quand j'étais à l'école, sur l'acupuncture d'ailleurs. Je m'intéressais beaucoup à ça, et notamment au docteur Mussa, qui est un des pionniers en France sur l'analyse électrophysiologique des circuits, des points d'acupuncture. Bon, enfin, bref, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas braqué sur le psycho, on cherche des techniques qui permettent d'aider les gens. De tout ce que j'ai essayé, franchement, en international, puisque comme vous savez, j'ai beaucoup voyagé pour diffuser le PSYO, et à l'occasion de mes voyages, ben je testais tout ce que je trouvais, hein, que ce soit au Japon, en Corée, au Brésil, aux États-Unis, en Europe, en Russie. Mais j'ai jamais trouvé un outil plus puissant. Et si je l'avais trouvé, je l'aurais intégré. Et donc les sons font partie, et l'acupression font partie des choses qui sont hyper fonctionnelles, et qui se combinent bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font partie d'un réseau en France de digiponcture. Euh, Ça s'appelle luxoponcture, je crois, et qui utilise le psycho en complément. C'est vraiment une bonne combinaison. Si on doit combiner quelque chose, vraiment, il y a le massage, évidemment, le shiatsu, la digiponcture, avec l'usage des sons et des lumières et les vibrations sonores. Bon, là, on peut se soigner pratiquement pour toutes les maladies avec ça, hein. Alors, quand je dis se soigner, on parle souvent d'apaisement. C'est pas se soigner pour toute la vie. C'est pas je suis guéri pour toujours. Non, non. C'est plutôt des techniques qui permettent de s'harmoniser, de revenir vers l'équilibre, et qui alors font disparaître les symptômes. Et souvent, ben, on a des profils génétiques, des profils psychologiques, des profils physiologiques et psychologiques qui font que les tensions vont revenir pour une personne toujours dans le dos, toujours dans la tête, toujours sur la peau, toujours sur le cœur, ou toujours. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les petits points faibles, en fait, hein. Mais grâce à nos techniques, on peut les gérer. Et c'est ça qui est chouette, sans s'abîmer. C'est ça qui est important. Bon, Stéphane, tu provoques les questions, donc j'en ai une série. Donc là, la Oui. première, Myriam Van Espen qui nous pose la question suivante. Quel conseil peut-on donner en cas d'hyperacousie provoquant des céphalées? L'hyperacousie, Qui provoque des céphalées, oui. donc on peut me rappeler ce que c'est l'hyperacousie, parce que je suppose que c'est une hypersensibilité acoustique, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça, oui, Ouais, l'hypersensibilité acoustique. oui, dans ce cas-là, je pense que je vais même être extrémiste dans ma réponse. On peut aussi couper le son, hein, et utiliser le psycho uniquement pour la partie lumière, qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, stopper les pensées ruminantes et va installer un état de calme automatique. Ça peut même aller jusque-là, hein. Euh, Maintenant, bon, il faut toujours s'écouter, il faut toujours rester raisonnable. Le psycho, c'est pas non plus la panacée universelle, et il y a parfois des choses où ce sera pas indiqué de le faire, hein. Alors il faut utiliser d'autres techniques, tout simplement, hein. Mais j'insiste sur les réglages, hein. Les réglages, souvent il y a des gens qui ratent leur séance parce que l'appareil est mal réglé. Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais spécifier une chose, c'est que nous avons dans la dernière version du Psyo 3.0, on a re-réglé les niveaux sonores moins forts pour les premiers niveaux. Ils étaient trop forts, même au plus bas niveau, c'était encore trop fort. Donc ça, on a arrangé maintenant, c'est réglé comme ça. Par contre, le dernier niveau sonore, il est super fort.
Alors pourquoi? Eh bien, ça, c'est à ma demande, c'est parce que quand je pense aux personnes qui font les voyages en avion, en général, on conseille de mettre des boutons dans les oreilles et en plus d'utiliser un casque anti-bruit. Et là, avec le bruit ambiant, il faut un volume audio plus important pour arriver à entendre quelque chose. Donc c'est vraiment pour la partie jet lag et utilisation dans les fatigues générées par les longs voyages en avion. Donc les gens qui vont dire, mais enfin, pourquoi vous avez mis si fort le dernier niveau? Bien, parce que dans certains cas, on a besoin d'un haut niveau pour passer à travers les bouchons et on a besoin de la possibilité d'écouter dans du bruit. Sur un salon, c'est la même chose, hein. Si on fait du psycho sur un salon, l'exposition, ben si on n'a pas des niveaux assez hauts, on passera pas dans le brouhaha du salon. Donc ça sert peu, mais ça sert dans certains cas pour les ambassadeurs et pour les voyageurs. Bon alors, merci Stéphane. Moi, là, il y a une série de questions là à laquelle je vais répondre verbalement parce que ça va aller vite. On nous pose souvent, plusieurs fois la question ce soir de comment voir les autres thèmes des solutions, des Zooms qui ont déjà été abordés. Donc ça, Ils sont sur ils Psy sont officiel. sur Psy le Psy officiel. officiel, donc sur le site. Et également, comment faire pour avoir accès, du moins voir tous les types de programmes ou des autres d'enregistrement Psio qui existent. Bah, ça, je pense que la meilleure solution, c'est quand même de se rapprocher de son parrain ou de sa marraine pour avoir ces réponses-là. Si vous n'avez pas de parrain ni marraine, ça veut dire que vous êtes ici sans avoir encore fait éventuellement l'acquisition d'une paire de lunettes. Donc à ce moment-là, allez sur le site psio.com et faites une demande de séance de découverte. Et là, vous trouverez un ambassadeur qui prendra contact avec vous, une ambassadrice qui prendra contact avec vous pour vous faire essayer et vous faire découvrir l'ensemble des thématiques abordées par le Psio. Alors, il y a deux sites où on peut voir tous les cafés Psyo. Il y a trois sites. Il y a la page officielle Psyo sur Facebook, où sont repostés les replays des cafés Psyo. Il y a le site psyo.com et il y a aussi la chaîne YouTube Psyo Monde, sur laquelle on reposte tous les cafés Psyo. Voilà. On pourrait peut-être faire un site spécial, une chaîne spéciale avec rien que les cafés Psyo. Bon, il n'y en a que 11 pour l'instant, hein. Il n'y en a que 11 ou 12, mais c'est vrai que ça a beaucoup de succès. C'est vrai que c'est toujours très sympathique d'entendre des personnes qui témoignent. Ça fait plaisir et ça donne aussi des renseignements intéressants. Donc, merci Sylviane et merci Éléonore d'avoir partagé votre expérience. Plaisir. Bon, bah, écoute, je crois que les questions se tarissent et donc on va pouvoir On va pouvoir respecter clôturer. l'horaire. On va pouvoir respecter l'horaire prévu qui est de finir à 21 heures. Et en ayant démarré avec quelques minutes de retard, on va finir avec quelques minutes d'avance. C'est extraordinaire. Donc moi, je tenais vous à remercier tous les participants pour votre présence, que ce soit les témoins et Stéphane, bien évidemment. J'espère que ces échanges vous auront permis de mieux comprendre à la fois les céphalées, les maux de tête, les migraines, mais aussi les mécanismes qui les provoquent et les solutions que peut apporter l'option. Et je pense que grâce à l'intervention précieuse de Stéphane ce soir, on a pu découvrir comment cette technologie, le PSIO, peut agir sur le stress, la régulation du système nerveux autonome et de la récupération mentale. Et que vous soyez, je dirais, professionnel du bien-être ou utilisateur du PSIO, ou simplement à la recherche d'une solution naturelle, parce que vis-à-vis au vu des questions, il me semble que certaines personnes ne sont pas encore aujourd'hui équipées. Écoutez, nous espérons que vous repartez avec des clés pour pouvoir faire votre chemin et trouver des solutions qui vous conviennent. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Stéphane, tu veux conclure? J'ai Oui, l'impression que tu lèves les mains. en fait, je voulais pas oublier de remercier aussi les deux médecins, docteur Van Alphen et docteur Lisoire, qui sont dans 90% à l'œuvre pour le contenu des audiogamants
et qui ont pu exercer de manière vraiment magnifique leur art de la suggestion, de la métaphore, et qui ont conçu ces histoires après beaucoup de travail, parce qu'il faut savoir qu'un audiocaman, ça ne s'écrit pas en un soir, ça s'écrit en plusieurs semaines, en plusieurs mois parfois, et que bon, chaque mot est pensé, chaque phrase, chaque image a été réfléchi par ces médecins qui sont spécialisés en psychosomatique et que une grande partie du pouvoir de ces enregistrements, c'est grâce à eux. Donc, je voulais quand même faire un hommage Merci à à toi. leur travail qui a duré, qui s'est étalé sur 30 ans. Hein. Voilà. Merci à toi, Stéphane, et merci à tous. À Et passez bientôt. une excellente fin de soirée. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.